Bonjour, il est samedi matin, il est 9 heures. Les cloches ne sonnent pas ici, je suis en Italie, dans le sud, dans les Pouilles. Et je ne sais pas pourquoi les cloches à 9 heures du matin ne sonnent pas, mais je suis là et j'espère que vous êtes là pour recevoir cette lecture du chapitre 48 du Tao Te Ching. Aujourd'hui, nous allons encore et à nouveau voir une application très pratique de ce que représente le Tao et de comment le mettre en application dans la vie de tous les jours et bien sûr toujours au service de ta santé, de ton bien-être, puisque c'est ça que j'ai choisi comme axe de lecture pour ce livre de sagesse, puisque la sagesse, c'est une belle chose de toute façon, mais elle doit nous être utile. Sinon, ce sont des paroles vaines, des paroles presque inutiles si je n'en fais pas quelque chose et si je ne me rends pas service avec la lecture de choses sages et qui me permettent d'aller plus loin dans ma propre vie, dans la compréhension de qui je suis et donc de ma santé. Parce que plus je suis en accord, en harmonie avec moi-même, plus je vis en adéquation avec l'environnement, eh bien, mieux je me porte. La plupart des sensations d'inconfort, la plupart des maladies proviennent d'un décalage qui se produit soit en nous, soit en fonction de l'environnement. Les relations difficiles nous rendent malades. Un environnement pollué nous rend malades. Une nourriture inadaptée nous rend malades, etc. Et le Tao, il ouvre cette voie de sagesse qui sommeille en nous, en chacun de nous. Nous sommes des êtres sages si nous voulons bien aller à la source de la sagesse qui nous dépasse largement et qui nous demande le silence et un mouvement rythmé par rapport à nos capacités physiques. Ça veut dire beaucoup de choses, ce que je viens de dire là. Et nous allons voir à travers la lecture un peu plus de cela, mais bien sûr, c'est tout un chemin, c'est toute une façon de vivre dans son corps, de vivre de manière incarnée que je vous propose d'ouvrir à travers ces lectures. Et c'est là mon travail, c'est d'accompagner ceux et celles qui le souhaitent à vivre dans leur corps, avec le corps, parce que c'est ici et maintenant que nous sommes vivantes et que nous sommes capables de faire quelque chose de notre forme corporelle qui nous permet d'exister dans le monde auprès des autres et faire ce que nous avons à faire. Il y a des travaux par là, autour de moi. Donc, je suis dans une petite ville en Italie, mais nous n'allons pas nous laisser perturber par ces travaux, puisque c'est la vie autour de nous qui nous rappelle qu'il se passe des choses. Alors, allons-y pour la lecture du 48e chapitre. Je te propose de t'installer confortablement, comme je le fais chaque semaine, pour que tu puisses vraiment te laisser porter par la lecture, porter par les mots que je vais dire. Je cherche à éviter le reflet dans mes lunettes, mais c'est difficile. Te laisser porter par ce que le texte propose et voir comment justement tu es mis en mouvement ou mise en mouvement par ces paroles, par cette sagesse et ce que tu peux en faire pour toi. Allons-y. Prends tes aises.
Sens le contact de tes pieds au sol. Prends conscience de ta respiration. Relâche. Inspire. Expire. Suis le fil de ma voix. Chapitre 48. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. C'est par le non-faire que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. Inspire. Expire longuement. Prends conscience de comment tu es mobilisé par ces mots. Prends conscience ce que ces lignes mettent en mouvement en toi. Note-le sur une feuille de papier, dans ton cœur ou dans ton esprit. Je me saisis de cet instant pour rendre hommage à Marie. Marie qui travaille de manière assidue sur ces textes, sur ces lectures que je fais chaque semaine et qui en retire un bénéfice important parce qu'elle, non seulement elle retranscrit les textes après les avoir écoutés, mais en plus elle travaille pour elle-même avec des lectures parallèles, etc. Et elle approfondit sa connaissance du taoïsme de jour en jour, d'autant plus qu'elle pratique le Qigong de l'autorégulation que j'enseigne également. Et donc, elle acquiert vraiment en profondeur ces transformations possibles à travers la sagesse du taoïsme, du Tao. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, je lui souhaite ici un bon anniversaire, de la santé, de la joie, de l'harmonie dans sa vie. Et je te le souhaite à toi aussi, même si ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Et nous allons voir comment ce texte peut t'aider, peut participer à construire cela dans ta vie. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Alors, celui qui s'adonne à l'étude, c'est-à-dire celui qui apprend, bien sûr, il augmente ses connaissances de jour en jour. Et plus il augmente ses connaissances, plus il a l'impression de manquer de connaissances. Bien sûr, plus je m'ouvre à des choses nouvelles, plus je me rends compte que je ne sais rien. C'est une bonne chose, parce que c'est comme ça qu'on apprend de plus en plus, qu'on est capable d'ouvrir de nouveaux horizons, ce qui nous permet aussi de gagner en assurance, en santé, en bien-être.
Par contre, celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Parce que l'étude de Tao n'est pas une étude intellectuelle, ne peut pas se suffire de l'étude intellectuelle des choses. C'est-à-dire, le Tao n'est pas une connaissance, le Tao est une expérience. Une expérience que tu peux vivre tous les jours et qui va faire œuvrer, laisser œuvrer la vie en toi pour construire le mouvement vital, laisser te traverser par le mouvement vital qui est là de toute façon et qui te permet de toujours te reconnecter à la source de vie et de vitalité qui permet la vie saine. Donc, quand j'augmente l'étude, c'est-à-dire quand j'augmente par l'étude, ça veut dire que je suis affairée. Je m'affaire dans la vie, je fais des choses, je produis quelque chose avec des objectifs, avec des résultats. Et donc, j'en veux toujours plus. Nous voyons bien comment ça se passe pour beaucoup aujourd'hui dans notre société qui est axée sur la production, la productivité, les résultats, et comment il nous est important de retrouver la diminution que nous impose le Tao. Diminution dans le sens des désirs, diminution dans le sens de l'action. Nous l'avons déjà vu dans d'autres chapitres, le Tao nous invite à nous dégager, à nous libérer, à nous comment dire, à mettre en arrière-plan nos désirs, notre besoin de nous sentir en tant que personne et d'apprendre de plus en plus à nous laisser être et à nous laisser mouvoir par le mouvement de naturel dont nous ne sommes que des témoins. La vie, elle est là malgré toi. La vie, elle est là au-delà de ta forme physique. La vie, elle coule en toi si tu le permets. Donc, diminuer de jour en jour veut dire ne plus vouloir, veut dire laisser être, veut dire s'apaiser. Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir. Voilà quel est le conseil du Tao, du grand livre de sagesse. Oui, plus tu diminues tes désirs, on pourrait mettre entre parenthèses, il ne s'agit pas de diminuer pour nous, diminuer, ça a une connotation négative, ça veut dire on raisonne toujours en bien et en mal, en plus et en moins, donc on veut toujours plus. Mais ici, diminuer, c'est plus. Diminuer, c'est plus et augmenter, c'est moins. Parce que si je suis toujours le mouvement de l'augmentation, plus, eh ben, je vais arriver à un point culminant où, selon la théorie du yin et du yang, les choses vont s'inverser et je suis obligée de revenir sur une autre voie qui m'amène vers le chaos. Donc, diminuer quelque part consciemment et l'ouverture pour cette énergie vitale que le Tao contient, que le Tao propose, que nous vivons à travers le Tao. Le silence, le calme, le naturel. Ce sont les mouvements nécessaires
pour te connecter à Tao. Et le non-agir qui en résulte, le texte dit, par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Le non-agir permet que les choses se fassent, permet que les choses se font. J'ai un doute, se font, je pense. Le non-agir permet que quelque chose se passe qui échappe à ta conscience directe d'humain, qui échappe à ton vouloir, qui échappe à ta connaissance. Le corps sait, et si tu laisses agir ton corps, c'est-à-dire si tu agis au-delà de la volonté, tu peux laisser faire les choses qui doivent se faire naturellement pour préserver la vie en toi. C'est par le non-faire, dit le texte, que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. Et oui, le non-faire permet de se connecter à cette dimension universelle, à cette dimension où nous sommes connectés à la source profonde et éternelle, perpétuelle de la vie, de la vitalité, du Tao, que nous obtenons quelque part la connaissance de la vie, justement. La connaissance de la vie, la connaissance de l'univers. Et si je veux faire sans cesse, si je suis dans l'action sans cesse, alors je ne peux aller vers cette dimension qui est pourtant toujours là et qui cherche à me connecter à la vie, à la source de la santé. Je voudrais donner juste un petit exemple pour résumer ce chapitre, puisqu'il a commencé avec l'étude. Je pense que nous savons tout ça, et même nos grands-parents nous rappelaient ça. Ils disaient, quand on veut apprendre, eh bien, il faut faire des pauses, c'est-à-dire il faut par moment accepter de se poser, de laisser passer du temps, de dormir par exemple. Certaines personnes disent on apprend en dormant, c'est vrai, parce que notre esprit va enregistrer, traiter les informations reçues, va faire des connexions, et ça, pour ça, le cerveau, c'est-à-dire la physiologie du cerveau, a besoin de temps, a besoin de repos, a besoin d'un espace qui lui permet ça. Si j'emmagasine, si j'ajoute sans cesse des informations, ma physiologie va être brouillée. C'est comme manger toute la journée. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas grignoter à longueur de journée? Parce que le système digestif ne peut jamais faire son travail réellement. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive et qui demande de l'effort ci et là, aux différents stades de la digestion. Et donc, je ralentis et j'affaiblis mon système digestif. C'est pareil au niveau de la pensée, au niveau de l'information cérébrale dont les émotions font partie. Si je suis sans cesse stimulée, si je n'ai pas de repos, mon cerveau n'est plus en mesure d'enregistrer les informations. Dans le monde moderne, ça s'appelle le burn-out. Certains disent que c'est la maladie à la mode. Ben oui, pourquoi? Parce que notre environnement nous sollicite sans cesse avec des informations qui sont pour la plupart extrêmement envahissantes, c'est-à-dire on n'y échappe pas. Entre les bruits environnants, les stimuli visuels par des pubs, par tout ce qu'on fait à l'ordinateur, même si ce sont des choses intéressantes, et encore pour ça il faut trier quand même, eh bien
nous sommes sans cesse en train de nourrir notre cerveau et bien que ce soit intéressant et bénéfique à certains moments, il est essentiel de laisser faire la vie pour que ces informations soient utiles. C'est-à-dire le processus physiologique, la digestion cérébrale a besoin de temps, a besoin de calme, a besoin de repos. Et comme par magie, les choses se font par elles-mêmes. La digestion, tu n'as pas besoin d'y penser pour que ça se passe. Ça se fait naturellement si tu veux bien le laisser faire. La digestion cérébrale, les émotions, ça se fait naturellement si tu donnes l'espace pour. Et bien sûr, en travaillant, c'est-à-dire en donnant l'espace, par l'apprentissage de trouver cet espace consciemment, bien sûr, tu vas participer à te donner de la santé, te donner la capacité à digérer au mieux tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est bien là que je peux t'aider si tu le souhaites. Et du coup, tu peux obtenir ce rendez-vous gratuit avec moi pour voir si jamais tu voudrais approfondir ces notions pour toi dans ta vie, apprendre à te donner cet espace. Je suis là pour toi, pour t'accompagner et te montrer en détail comment ça fonctionne. Voilà, je te remercie de ta présence ce matin. J'espère que tu as pu prendre des éléments, même si peut-être certaines notions, tu les connais déjà, surtout à travers maintenant les 48 chapitres que nous avons parcourus. Bien sûr, il y a beaucoup de répétitions, mais je pense que tu commences à voir à quel point la répétition est importante. Nous nous plaignons des enfants parce qu'il faut souvent les répéter, mais nous sommes pareils. Parce que c'est le cerveau qui est fait comme ça. Pour bien intégrer, il faut répéter les choses et laisser le temps que tout puisse s'intégrer aux différents niveaux de l'existence. Voilà, donc n'abandonne pas. Viens la semaine prochaine pour la suite, le chapitre 49. Et je te souhaite un bon week-end, où que tu sois. Et tu sais où me joindre si tu as le désir ou le besoin. À très bientôt. Au revoir.